Lorsque vous comptez effectuer des travaux d'aménagement ou de réparation, le choix de l'artisan est évidemment d'une importance majeure. Toutefois, les pièges sont nombreux et cette recherche peut s'avérer difficile. J'ai listé ci-après les erreurs à éviter ainsi que les principaux conseils à suivre. Effectuer des travaux sur un bien immobilier, qu'il s'agisse d'une résidence secondaire ou principale, ou bien encore un investissement locatif, peut répondre à deux objectifs distincts: l'aménagement et l'embellissement d'une part, les réparations et dépannages d'autre part. Quel que soit le cas de figure dans lequel vous vous trouvez, vous n'êtes pas sans savoir que ces interventions représentent un coût non négligeable, en particulier lorsqu'elles sont réalisées par l'artisan du bâtiment. Pour autant, cette solution apparaît de loin préférable à des travaux au noir ou effectués par quelqu'un qui ne serait pas un professionnel du secteur. Il y a plusieurs raisons à cela, dont le fait qu'avec un artisan, vous profitez d'une indéniable et appréciable paix d'esprit au travers de la protection de la garantie décennale que celui-ci a dû souscrire. Ainsi, la durabilité de la qualité de la prestation délivrée s'étend sur 10 ans, alors qu'avec un travailleur non déclaré ou non qualifié, c'est à vos risques et périls. S'agissant de travaux de plomberie ou d'électricité par exemple, la moindre erreur peut provoquer un dégât des eaux ou un incendie. Voulez-vous prendre le risque? En outre, si vous choisissez un professionnel disposant d'une qualification RGE, reconnu garant de l'environnement, les travaux que vous comptez effectuer pourront vous offrir des droits en crédit d'impôt. Cela étant posé, je ne saurais trop vous recommander de faire appel à un artisan, encore faut-il s'assurer d'en choisir un sérieux et fiable qui saura répondre favorablement à vos attentes. Avant toute chose, prenez la peine de vérifier l'existence légale du prestataire que vous consultez en vous rendant sur des sites web spécialisés comme Infogreffe, Société.com ou encore Manageo.fr. Au travers de ce rapide contrôle, vous vous mettrez à l'abri d'une arnaque encore trop répandue, consistant pour l'escroc à encaisser votre acompte sans jamais se rendre ensuite sur le chantier. C'est également l'occasion de vérifier si l'artisan qui vous intéresse a publié ses bilans et si oui, quelle est sa solvabilité pour éviter tout risque d'abandon de chantier. En effet, un prestataire dont la trésorerie est trop fragile pourrait ne pas pouvoir faire face à ses engagements. Si votre acompte est utilisé pour payer les fournitures du chantier précédent, l'artisan ne pourra peut-être même plus approvisionner votre chantier. Dans un second temps, il vous faudra vérifier la qualité des assurances que l'artisan est en mesure de proposer, qu'il s'agisse de la garantie décennale précédemment évoquée ou de la responsabilité professionnelle. De surcroît, je vous encourage à mener une véritable enquête sur les précédentes réalisations de l'artisan et sur les avis de ses précédents clients. Bien sûr, comme en bourse, les performances passées ne préjugent pas de celles à venir, mais il s'agit malgré tout d'un indicateur de la constance du professionnel dans le temps. Qui plus est, si vous sentez l'artisan frileux au moment de citer ses références, ce serait un indice clair qu'il convient de passer son chemin. Très fréquemment, lorsqu'une personne a son projet d'aménagement ou de réparation en tête, elle tend à se précipiter vers la solution la plus rapide pour le voir se concrétiser dans les plus brefs délais. Une telle impatience peut se comprendre, mais elle conduit fréquemment à de sérieuses déconvenues. Un bon prestataire a généralement un carnet de commandes bien rempli et il faudra savoir patienter un peu pour lancer vos travaux. Autre piège dans lequel tombent souvent les clients, se contenter d'échanges téléphoniques et ou par internet jusqu'au moment du début du chantier. En effet, rencontrer l'artisan que l'on s'apprête à choisir revêt une importance cruciale, ne serait-ce que pour jauger de sa personnalité et vous assurer que le courant passe bien. Il y aurait rien de pire que de découvrir une relation antipathique une fois les travaux lancés. Idéalement, vous pourrez même en profiter pour voir comment se comporte cet artisan sur l'un des chantiers dont il a la charge. Se déplacer ensemble sur les lieux du chantier à venir pour faire réaliser un devis permet de vérifier les accès, le stationnement, les métrées, les matériaux, etc. C'est une excellente occasion de voir comment le prestataire imagine son intervention et de vérifier son professionnalisme. Que je n'aborde la problématique du prix que dans la dernière partie de ma vidéo ne doit rien au hasard, car si le tarif est évidemment important, il ne doit pas s'agir de votre premier critère de décision. De fait, la proposition la moins disante n'est pas nécessairement celle qui correspondra le mieux à votre projet.
Définissez donc votre projet de façon aussi précise et exhaustive que possible. Cela permettra en effet ensuite aux entrepreneurs que vous consulterez de faire une estimation plus juste des coûts des matériaux et du temps de main-d'œuvre nécessaire. Nul besoin pour cela d'être un expert, mais se renseigner un minimum sur le web pourra vous permettre d'affiner vos besoins en matière de matériaux à employer, justement, ainsi que du niveau souhaité pour les finitions. L'étape suivante consistera à solliciter les artisans et le pluriel est ici un impératif. Que vous passiez par des plateformes de mise en relation des professionnels du bâtiment avec leurs clients potentiels ou bien que vous interrogiez votre voisinage sur les prestataires efficaces qu'ils ont sollicités dans le passé, assurez-vous d'avoir de 3 à 5 devis différents à comparer. Vous verrez que les tarifs peuvent aller du simple au double. En outre, et puisque justement vous saurez exactement ce que vous attendez, vous serez mieux préparé pour étudier les devis dans le détail, voire même négocier à la baisse celui qui aura in fine retenu votre attention.